Les manchettes des grands quotidiens de ce dimanche matin sont festives puisqu'elles mettent de côté la politique et le sécuritaire pour célébrer la fête du football qui s'ouvre ce soir au Qatar. Et oui, Alan Qatar, salut le Qatar, titre le Yediot Aharonot ce matin sur les 3/4 de sa première page avec en photo un petit Qatari qui donne un beau tir dans le ballon officiel du mondial. Le Yediot Aharonot lui a dépêché sur place deux envoyés spéciaux, Ran Chernik et Oz Moalem, et il parle du contraste entre l'atmosphère de fête qui règne actuellement à Doha et les critiques stridentes liées au respect des droits de l'homme dans ce pays. Et le Yediot Aharonot note dans ses sous-titres une petite page d'histoire en marge de ce mondial. Ce matin décollera de l'aéroport Ben Gurion le premier vol direct entre Tel Aviv et Doha, un vol réservé aux supporters israéliens et palestiniens. Une tempête dans le désert, titre lui pour sa part le Israël Hayom, qui précise aussi, en marge des critiques quant au respect des droits de l'homme dans le pays, le monde entier est en effervescence à la veille de l'ouverture de ce mois du football au Qatar. Que le meilleur gagne, titre le quotidien gratuit en nous montrant des photos hautes en couleur des stade de Doha, des supporters habillés en tenue nationale de leur pays et de Qataris très heureux d'être au premier rang de cette grande kermesse du football. Quant au Maariv, eh bien, il fournit ce matin tout ce que les supporters israéliens doivent savoir avant de se rendre au Qatar. Et Daniel, qu'écrivent les éditorialistes autour de l'ouverture de ce mondial à Doha ? Eh bien, Nadav Yacobi, qui est à Doha, explique ce matin dans le Israël Hayom, malgré toutes les critiques, c'est une fois de plus le football qui l'emportera. Le professeur Avraham Ben-Tzvi, qui est un expert dans les relations israélo-américaines, est également, en temps normal, un passionné de football, rappelle que de Mussolini à Poutine, de Pušač à Pelé, eh bien, le mondial de football a toujours été beaucoup plus que du foot, et il reconnaît que même si le Qatar est un régime qui viole les droits de l'homme, aucune ombre de ce type ne pourra empêcher les instants d'euphorie des vainqueurs et les instants de détresse des vaincus. Ce n'est pas vraiment l'avis de Ben-Yor Yemini qui, dans le Yediot Aharonot de ce matin, titre son éditorial « Le mondial de la honte ». Il s'agit là du mondial le plus corrompu de l'histoire du football, avec ses 6500 ouvriers tués sur les chantiers et ses 220 milliards de dollars investis, avec comme possibilité de revenus un seuil de 20 milliards. Et il souligne qu'avec cet argent, il aurait été possible de verser à chaque famille palestinienne, tenez-vous bien, 250 000 $ et transformer Gaza en Singapour. Et il conclut: bienvenue aux stars étincelantes du football dans le Qatar de l'obscurantisme. Et pendant ce temps, en Israël, les tractations en vue de la formation du prochain gouvernement se poursuivent, Daniel. Oui, et le Israël Hayom nous fait partager ce matin en première page les nouvelles exigences conjointes de Smotrich d'un côté et des orthodoxes. Il s'agit d'une modification de la loi qui permettrait par exemple la tenue d'événements publics avec un public séparé entre hommes et femmes. Et face à l'acharnement de Smotrich à recevoir le ministère de la Défense, on a décidé de hausser le ton au Likoud et l'on affirme: Smotrich n'aura pas la défense nationale, quitte même à ce qu'il y ait de nouvelles élections. Et au Likoud, on propose de nommer Orit Strouk du sionisme religieux au poste de vice-ministre au sein du ministère de la Défense. Une manière d'essayer d'atténuer, on va dire, les exigences de Bezalel Smotrich. Et puis le Israël Hayom précise que la conseillère juridique du gouvernement a repoussé l'argumentaire des avocats d'Aryeh Deri, selon lequel ce dernier pourra être ministre car il n'a pas été condamné à une peine de prison ferme. Galit Barav-Miara affirme que la loi ne fait pas de distinction entre une peine de prison ferme et une peine de prison en sursis, ce que Aryeh Deri a justement reçu pour ses infractions fiscales l'an dernier. Le Yediot Aharonot parle, lui, de loi de contournement à voter pour neutraliser un tel avis. Dans le Haaretz, l'ancien Premier ministre Ehud Barak, lui, publie un éditorial qui dénonce toute forme de coopération avec Binyamin Netanyahou. Oui, après avoir énoncé les grandes réalisations de l'État d'Israël au cours de ces 75 dernières années, Ehud Barak parle avec mépris de ce qu'il appelle le clan des bibistes, qui selon lui aspire à instaurer dans cet État d'Israël une dictature de la majorité. Coopérer avec ce régime serait assimilé à un dialogue entre un loup et un agneau sur le menu du prochain repas. Et l'on comprend parfaitement de la part de Barak qui est le loup et qui est le malheureux petit agneau. Barak précise que l'opposition qui s'exprime dans ce camp des anti-Bibi n'est pas contre Netanyahou, mais contre ceux qui veulent détruire la démocratie et contre ceux qui veulent se dresser contre toute forme de corruption. Fin de citation.
Et puis les quotidiens et les sites d'information se font l'écho des critiques émises après l'interview du rabbin Chaim Druckmann publiée vendredi dans le Israël Hayom. Oui, dans cet entretien, le rabbin Druckmann, qui a 90 ans et qui est la figure de proue du monde sioniste religieux, a affirmé entre autres qu'il ne voyait pas de problème à ce que l'État d'Israël devienne un État de halakha dans l'espace public. Merav Michaeli, présidente du Parti travailliste, ne décolère pas. C'est le rêve du sionisme religieux et ce sera ainsi dans 20 ans, affirme-t-elle. Il faut que le public libéral s'insurge contre une telle mesure. Les quotidiens israéliens et les sites d'information se font également l'écho des incidents qui se sont produits hier à Hébron entre juifs et arabes. Oui, il s'agit d'incidents qui se sont produits en marge du Shabbat Hevron qui a permis à la cité des patriarches d'accueillir près de 30 000 visiteurs à l'occasion de la lecture dans la paracha de la semaine de Chaye Sarah des versets sur l'acquisition par Abraham du caveau des patriarches. Le titre du Yediot Aharonot est particulièrement inquiétant. Des centaines de juifs ont attaqué des Palestiniens. Mais lorsque l'on consulte les sous-titres dans cette même information, on découvre que 2 Palestiniens ont été très légèrement blessés au cours de ces échauffourées apparentes. Et puis les journaux parlent d'une soldate qui a été frappée par des fidèles juifs. Il s'avère en fait, en y regardant de plus près, qu'un seul juif a frappé la soldate qui a fort heureusement été arrêtée par les forces de l'ordre. Il s'agit, selon toute vraisemblance, d'un voyou qui n'habite pas la ville de Hebron ou de Kiryat Arba. La soldate habitante elle-même de Hebron a été très légèrement blessée. Et puis Daniel, pour terminer également sur une note sportive, la chaîne 12 a diffusé hier un reportage sur la nouvelle vie de Linoy Aram. Oui, Linoy Ashram, pour ceux qui l'auraient oublié, c'est la championne olympique de gymnastique et 7 mois à peine après avoir annoncé son retraite de toute compétition au lendemain des JO de Tokyo, Linoy a changé, d'abord physiquement puisqu'elle se permet aujourd'hui ce qu'elle s'est toujours interdite, de manger à sa guise, et elle a pris un peu de poids, mais elle n'a que faire des critiques ou des regards étonnés, affirme le reportage. Ensuite, elle a entamé à l'Institut sportif de Wingate, près de Natania, des études pour devenir professeur de gymnastique tout en entraînant l'équipe nationale d'Israël, et on lui souhaite bien entendu de continuer à réussir dans cette nouvelle vie, la vie de Linoy Ashrai, la célèbre championne olympique d'Israël.